Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être avec un cœur fatigué, un esprit encombré ou une âme en quête de repos. Prends un instant. Respire profondément. Pose ce fardeau que tu portes. Juste quelques minutes. Aujourd'hui, je ne viens pas te distraire. Je viens t'offrir 5 clés spirituelles. 5 trésors tirés du Coran et de la Sunna pour t'aider à lâcher prise avec foi et sérénité. Parce que oui, l'islam ne nous a pas laissés sans outils. Il nous a montré comment apaiser nos cœurs, même au milieu des tempêtes. Alors, avant d'ouvrir ce chemin intérieur, faisons ensemble cette douce invocation. Ô Allah, ouvre nos cœurs à ta sagesse, calme nos âmes tourmentées par ce bas monde et guide-nous vers la paix que seul toi peux accorder. Amin. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une perle du prophète qui pourrait bien transformer ta façon de voir les épreuves. Et si tu sens que ce rappel te parle, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter « Alhamdulillah » et à partager cette lumière avec ceux que tu aimes. Allons maintenant à la première clé. As-tu déjà eu cette impression étrange que tout t'échappe, comme si la vie s'accélérait sans toi, comme si chaque chose que tu essayais de contrôler te glissait entre les doigts sans que tu puisses la retenir? Tu planifies, tu t'organises, tu pries, tu espères, tu te bats. Et pourtant, tout semble s'effondrer, comme un château de sable balayé par une vague. Tu ressens ce poids dans la poitrine, ce silence intérieur. Des pensées qui s'accumulent, qui tournent en boucle. Des « et si » à répétition. Et puis cette question lancinante, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais, et si le problème ne venait pas du monde extérieur? Et si, au fond, le véritable apaisement ne dépendait pas de tout ce que tu essayes de contrôler, mais de ce que tu acceptes de confier à Allah? Et si la tranquillité que tu cherches tant ne se trouvait pas dans l'ordre, le calcul ou la maîtrise, mais dans le lâcher-prise spirituel? Dans cette posture intérieure qui dit « Je fais ma part et je laisse Allah faire le reste ». Parce que parfois, ce qu'on appelle « perdre le contrôle » est en réalité un rappel doux et miséricordieux de notre Seigneur. Toi, tu n'étais jamais aux commandes. C'est moi qui veille. C'est moi qui dirige. C'est moi qui sais. Il y a dans l'islam des trésors pour ceux qui veulent déposer ce fardeau, des perles précieuses pour l'âme fatiguée. Et aujourd'hui, tu vas les découvrir. Ce ne sont pas des promesses creuses, ce sont des enseignements authentiques, des leçons tirées du Coran, des rappels vécus par les prophètes et des paroles du messager d'Allah qui ont traversé les siècles pour venir jusqu'à toi maintenant. Et si tu restes jusqu'à la fin, une perle oubliée du prophète t'attend. Une parole qui, peut-être, changera ta manière de voir tes épreuves. Une lumière que Shaitan veut à tout prix te cacher. Ne la rate pas. Alors accroche-toi, éteins les distractions et laisse ces 5 leçons te guider, non pas vers le contrôle, mais vers la confiance, la soumission et la sérénité qu'offre l'abandon sincère à Allah. Prêt? On commence avec la première, le tawakkul. Leçon 1. Le tawakkul. Confiance active en Allah. Imagine un instant un oiseau. Chaque matin, il quitte son nid sans savoir ce qu'il mangera. Il ne possède ni réfrigérateur, ni plan B. Mais il vole, libre, confiant, déterminé. Le prophète nous a enseigné. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin affamés et reviennent rassasiés. Tirmidhi. Cet oiseau ne reste pas perché à attendre. Il cherche, il vole, il explore, mais il sait que ce qu'Allah a écrit pour lui, aucun vent ne pourra l'éloigner. C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas croiser les bras et dire qu'Allah fasse ce qu'il veut. C'est faire tout ce que tu peux, avec sincérité, avec énergie, et ensuite déposer ton cœur entre les mains d'Allah. C'est ce qu'a fait Hajar, la mère d'Ismaïl,
quand elle courut entre Safa et Marwa, elle ne s'est pas contentée de prier, elle a agi. Et c'est dans ce mouvement, dans cet effort, que la source bénie de Zamzam a jailli. Et toi? Combien de fois as-tu tout planifié? Et malgré tout, les choses ont échappé à ton contrôle. Tu sais pourquoi? Parce que le résultat ne t'a jamais appartenu. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab, V3. Tu peux réviser des nuits entières, mais c'est Allah qui t'accorde la réussite. Tu peux envoyer 100 CV, mais c'est Allah qui ouvre la bonne porte. Tu peux aimer de tout ton cœur, mais c'est Allah qui unit les âmes. Le lâcher-prise commence là où s'arrête ton pouvoir. Ce n'est pas fuir ta responsabilité, c'est honorer ton humanité et accepter que tu n'as pas la maîtrise de l'invisible. Et si tu vis une période d'incertitude, une saison floue où tout semble t'échapper, rappelle-toi cette invocation puissante, Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Dis-la avec ton cœur, pas juste avec tes lèvres, dis-la jusqu'à sentir ton âme s'alléger. Le tawakkul est un pont entre l'effort et la paix, un pas vers l'avant et un cœur tourné vers le ciel. Quand tu ne sais plus quoi faire, fais ce que tu peux et laisse Allah écrire le reste. Leçon 2, le taslam, accepter la sagesse divine. Il y a des jours où tu ne comprends plus rien. Tu avais prévu, organisé, prié, espéré. Mais les choses ont pris une toute autre direction. Et tu te demandes, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Parfois, les réponses ne viennent pas tout de suite. Et c'est là que commence le taslam, la soumission sincère au décret d'Allah, non pas avec résignation, mais avec confiance. Il se peut que vous aimiez une chose qui soit un mal pour vous, et que vous détestiez une chose qui soit un bien pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, depuis l'île 216. Ces mots sont lourds de sens. Ils t'apprennent que ta vision est limitée, que ta compréhension est humaine, et que parfois, le bien se cache sous les décombres. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, As. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, calomnié, emprisonné. Qui aurait pu deviner que cette série d'humiliations le mènerait un jour à devenir ministre d'Égypte? Allah savait. Lui seul connaît les virages nécessaires pour que ton destin trouve sa juste place. Accepter, ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas dire que tout va bien alors que ton cœur saigne. C'est dire « Ya Rab, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et parfois, cette confiance est tout ce qu'il te reste. Le taslam, c'est quand tu lâches prise de ton besoin d'expliquer. Tu arrêtes de débattre avec le destin. Tu déposes les armes face à la sagesse divine et tu dis simplement « Rabbi, ya'lamu wa la a'lam ». Mon Seigneur sait, et moi je ne sais pas. Peut-être que cette rupture était une protection. Peut-être que cette perte était une libération. Peut-être que cette attente était une préparation. Comme Youssouf, As, tu comprendras un jour pourquoi tu devais traverser tout ça. Mais ce jour-là ne vient qu'après le taslam. Après que ton cœur ait cessé de lutter contre la volonté d'Allah. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis comment tu réagis. Et celui qui accepte avec foi goûte à une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Alors si aujourd'hui tu es perdu, trahi ou dans l'incompréhension, rappelle-toi, le silence d'Allah n'est pas un oubli. C'est peut-être un agencement invisible vers un bien que tu ne peux même pas imaginer. Leçon 3. Le sabre, la patience qui élève. Tu vois cette larme que tu retiens depuis des jours? Ce soupir que tu laisses échapper quand plus rien ne répond à tes efforts? Ce regard que tu lèves au ciel quand tu n'as plus de mots pour prier? C'est là que commence le sabre, la patience. Ce n'est pas le silence froid ni la soumission passive. C'est tenir bon quand tout en toi crie d'abandonner. C'est continuer de prier quand tu n'as plus la force de prononcer les mots. C'est avancer avec un cœur fendu, mais une foi debout.
Allah a dit dans le Coran et fait la bonne annonce aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 2, 155-156. Ces gens-là ne sont pas épargnés par les épreuves. Ils ne sont pas plus chanceux, mais ils ont appris à traverser la douleur avec dignité et à regarder au-delà du visible. Le prophète Ayoub, As, a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens. Il a connu la solitude, l'abandon, l'oubli, mais jamais il n'a abandonné Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, lui a tout rendu, et bien plus encore. Tu sais pourquoi ? Parce que le sabre ne passe jamais inaperçu auprès du Très-Haut. Chaque larme contenue, chaque frustration avalée, chaque nuit sans sommeil, tout est compté, tout est vu, tout est récompensé. Le prophète a dit « Il n'y a pas une fatigue, une maladie, une tristesse, un chagrin, un mal, une angoisse, ou même une épine qui pique un croyant, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Al-Bukhari and Muslim. Ta souffrance n'est donc jamais vaine. Elle te purifie, t'élève, te prépare à mieux. Et parfois, la patience est le seul acte d'adoration qu'il te reste. Quand tu n'as plus la force de jeûner, de donner, d'aider, mais que tu continues d'endurer sans blasphémer, sans baisser les bras, sans rompre ta foi, alors tu es en adoration. Silencieuse, majestueuse. La patience n'éteint pas la douleur, elle la transforme en lumière, en purification, en proximité avec Allah. Si tu pleures ce soir, pleure, mais ne perds jamais confiance. Ta douleur d'aujourd'hui est peut-être l'étape avant ta délivrance de demain. Et n'oublie jamais, Allah est avec les patients, pas après, avec. Leçon 4. Les douas et la salat. Se confier au Créateur. Il arrive un moment où les mots ne suffisent plus, où ton cœur déborde d'un trop-plein que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu veux parler, mais à qui ? Qui comprend vraiment ce que tu vis ? Alors tu t'enfermes dans le silence, en espérant que quelqu'un t'entende, même dans ce que tu ne dis pas. C'est là qu'entre la doua. C'est là que la salat prend tout son sens. Ce ne sont pas de simples rituels ou des phrases récitées par habitude. Ce sont des soupirs sacrés, des dialogues avec celui qui ne dort jamais, des appels du cœur que même les larmes traduisent mieux que la langue. Allah te dit, dans toute sa douceur, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Tu n'as même pas besoin de t'exprimer parfaitement. Même si tes mots sont confus, tremblants, mal ordonnés, lui comprend ce que ton cœur ne sait même pas mettre en phrase. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Et il répond d'une manière que nul autre ne peut égaler. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il est avec toi dans le noir, avec toi dans la peur, avec toi dans l'attente. Regarde le prophète avant la bataille de Badr. La nuit entière, il a pleuré, supplié, invoqué. Alors qu'il était le plus aimé d'Allah, alors qu'il avait déjà la promesse divine, il s'est prosterné, encore et encore, jusqu'à ce que son manteau glisse de ses épaules. Et Allah a répondu, instantanément. Même les plus forts s'inclinent, même les plus patients pleurent, et tous reviennent à Allah. Toi aussi reviens. Reviens sans gêne, sans fierté mal placée. Pose ton front sur le sol, épanche ton cœur. Ouvre tes mains et parle, ou pleure, ou reste silencieux, mais reste en sa présence. Fais de la salat ton refuge, pas ta dernière option. Fais de la doua ton réflexe, pas ton dernier recours. Car tu n'as jamais été seul, jamais. Parfois, la réponse vient dans l'instant. Parfois, elle vient dans la patience. Et parfois, c'est le simple fait de se confier qui te guérit, avant même que le problème ne disparaisse. Le plus beau, c'est qu'Allah n'est jamais lassé de t'entendre, alors même que tu es parfois lassé de l'invoquer. Leçon 5. Tadabbour. Méditer sur le Coran. Il y a des livres que tu lis, et il y a des livres qui te lisent. Le Coran fait partie de cela. Ce n'est pas un simple texte.
Ce n'est pas un livre d'histoires anciennes. C'est une parole vivante, un miroir pour ton âme, un souffle divin posé entre tes mains. Allah demande dans le Coran, ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24. Tu vois, ce verset ne te demande pas simplement de lire. Il te confronte à toi-même. Est-ce que tu lis en surface? Ou est-ce que tu plonges? Est-ce que tu récites? Ou est-ce que tu ressens? Le prophète méditait seul dans la grotte de Hira avant même la révélation. Il cherchait des réponses. Il observait le silence. Et c'est là qu'Allah lui envoya la lumière du premier verset. Lis au nom de ton Seigneur. Depuis ce jour, chaque mot du Coran est une source de guidance, un baume pour les cœurs brisés, une lumière dans les nuits sombres. Tadabour, c'est plus qu'une lecture. C'est quand tu t'arrêtes sur un verset et qu'il t'arrête toi aussi. Tu te rends compte qu'il parle exactement de ce que tu vis. Comme si Allah t'écrivait personnellement. Tu es inquiet? Lis les versets sur la confiance. Tu es brisé? Lis ceux sur la miséricorde. Tu es perdu? Médite ceux sur la guidance. Et tu verras, ton cœur s'apaise, ton regard s'éclaire, ton âme respire. Un seul verset peut suffire à changer une journée, voire une vie. Il ne s'agit pas de lire beaucoup, il s'agit de lire avec le cœur ouvert. Même si c'est une ligne, même si c'est un mot. Certains compagnons passaient toute une nuit sur un seul verset parce qu'ils ne voulaient pas juste comprendre. Ils voulaient vivre ce que ce verset révélait. Alors prends un moment, coupe le monde, ouvre le livre d'Allah, lis lentement, médite, pleure si tu veux, mais laisse chaque verset te parler, te corriger, t'aimer. Ce Coran, c'est une lettre du Créateur à ses serviteurs. Et toi, tu es concerné. Tu ne trouveras pas toutes les réponses dans ce monde, mais tu en trouveras assez dans le Coran pour continuer à avancer, pour faire face, pour aimer encore, pour patienter mieux. Et quand ton cœur tremble, sache qu'un seul verset peut le stabiliser, parce que dans chaque mot, il y a la voix de ton Seigneur. Chers frères, chères sœurs, si tu es arrivé, jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton âme avait besoin d'une pause, peut-être que ton cœur appelait au secours, et Allah, dans sa douceur, t'a guidé jusqu'à ces paroles. Lâcher prise, ce n'est pas tout abandonner, ce n'est pas renoncer à ta vie, à tes rêves, à tes combats, c'est reconnaître que tu n'es pas seul à porter le poids du monde. C'est déposer tes peines là où elles trouvent un sens, dans les mains du Tout-Puissant. Quand tu fais confiance à Allah, même les épreuves deviennent des tremplins. Quand tu acceptes son décret, même les larmes deviennent des prières. Quand tu fais preuve de patience, même les silences deviennent des bénédictions. Quand tu l'invoques, même dans ta faiblesse, tu deviens fort. Et quand tu t'abreuves de son livre, ton âme se relève, ton cœur se nettoie, ton regard s'éclaire. Marche avec le tawakkul quand tout semble incertain. Rends-toi au taslim quand la vie échappe à tes plans. Arme-toi du sabre dans les tempêtes. Réfugie-toi dans la doua lorsque tu es à bout. Et nourris-toi du Coran pour que ton cœur ne se perde jamais. Ne pense pas que tu es trop brisé, trop loin, trop fatigué. Car Allah est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est le rassembleur de ce qui est éparpillé, le consolateur de ce qui est blessé, le guide de celui qui ne voit plus. Alors laisse-le être ton ancre dans ce monde instable. Dépose ton cœur à ses pieds et regarde. La paix viendra à ta rencontre, pas toujours comme tu l'attendais, mais toujours au moment parfait, parce qu'Allah ne te donne jamais ce que tu veux. Il te donne ce dont tu as réellement besoin. Si ce rappel a touché ton cœur, alors écris « Alhamdulillah » en commentaire, pour que d'autres y voient un signe, une lumière. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin exactement de ce message. Alors partage cette vidéo avec un ami, une sœur, un frère en difficulté. Cela pourrait bien changer sa journée ou sa vie. Et surtout, abonne-toi à Parole du Prophète. Chaque semaine,
Une nouvelle vidéo pour nourrir ton cœur, rappeler ton âme et marcher avec foi vers celui qui ne déçoit jamais. Que la paix et la lumière d'Allah t'accompagnent à chaque pas.